Ah, ça a l'air de fonctionner. Oui, je suis pas avec mon micro. Bon, et ben bonjour. Bonjour à tous, ça fait longtemps. Alors si je stream cette heure-là, c'est pour une raison très simple. C'est comme ça au moins j'étais à peu près sûr qu'il n'y ait personne. Euh, Puisque voilà, ça fait près de 3 mois que j'ai pas streamé. Et c'est con, hein, mais j'avais trop du mal à m'y remettre, donc je me dis bon, je vais le faire, je vais me parler à moi-même, là, parce que je me vois dans l'écran, là. Je vais me parler tout seul, et puis on va faire ça tranquillement, histoire de se faire une petite remise en route, quoi. Je suis un peu malade aussi. J'ai attrapé froid en allant bouler. Donc, ce que je vais proposer ce matin, c'est tout simplement, aller, pour une petite heure, juste aller faire merde, comment on appelle ça déjà? Le tour des journaux. Voilà, tout simplement. Le tour des journaux, parce que ça fait genre 2-3 jours que je suis pas allé voir ce qui s'était dit, donc je vais le couvrir en même temps que vous. J'aurai pas forcément de trucs intéressants à dire, mais c'est pas ça l'important. Bon, et ben on est parti. Hop. Pardon. Ouf, ça rame du cul. Je crois que mon. Putain, ça doit être méga saccadé. Il y a un retour de. Oh merde, putain, ça me fait chier ça. En même temps, j'ai que 4 gigabits de RAM. Et OBS, elle a l'air de pomper un peu quand même, hein. Bon. Hop, on va passer directement sur. C'est vrai que ça aurait le plaisir de retrouver un peu mon décor. Moi, je l'aime bien, mon décor. Je reviens là. Là, on m'entend ou pas? Baban. Babotte, non? Est-ce que là, on m'entend? Parce que j'ai. Ah oui. Ah bah oui, voilà. C'est juste que sur mon autre écran, j'ai pas. Comment on dit? J'ai pas configuré parce que j'ai oublié mon micro. Et ça, c'est le micro d'un pote. D'ailleurs, vous voyez, superbe pied, hein, fait en. Fait à voice de rouille. J'ai oublié mon micro chez moi. Et du coup, j'ai emprunté un pote. Et du coup, j'ai oublié de configurer pour test principal. Donc, si ça se trouve, j'étais en train de raconter de la merde depuis le début. Tiens, je suis étonné de te voir là, Alban. J'avais fait, comme je disais au début, ma compagne pour aller en cours, ça régale. Ah, super! Non, parce qu'en gros, ce que je disais, c'est que, genre, quand j'étais tout seul encore, c'est que je suis allé, en gros, je n'osais pas trop me remettre, genre, c'est con, hein, mais genre, une sorte de, je sais pas, de pseudo-timidité, j'en sais rien, enfin bon, bref. Et je me disais, bon, pour faire une remise en route calme, on va faire ça genre à 8h, voilà, 8h30 à peu près. Là, on est à peu près sûr qu'il n'y ait personne. Je vais faire ça pendant une petite heure, juste histoire de reprendre l'habitude de parler, de combler, nanani, nanana. Enfin voilà. Donc, bah écoute, ça va être ta revue de presse quotidienne finalement, parce que là, en gros, tout ce que je vais faire, c'est juste aller voir ce qui s'est un peu dit dans tous les journaux. Voilà, enfin dans ceux que je suis. Bon, allez, attends, je vais juste configurer pendant 2 secondes. Il y aura un peu de silence, je vais juste configurer pendant 2 secondes, du coup, l'autre écran. Mais ça me fait plaisir de te voir, en tout cas. Euh, Est-ce que tu m'entends, Baban? Parce que là, je crois que c'est bon. Ça, mon ordi fait. C'est la soufflerie, là, en ce moment, hein. Purée. Donc, bon, bah, deuxième truc, Ouzbek Erika, que j'adore aussi. Donc, qu'est-ce qui s'est raconté? De l'anxiété pour les adultes, ouais. Musique animale. Ah, bah, ça va peut-être t'intéresser, Alban. L'expo sonore qui donne vie au chant de la nature à la Philharmonie. Est-ce que tu as entendu parler de ce truc-là? Oh putain, ça rame du cul. Oh là là. En fait, mon ordi est très peu puissant et je sais pas, là j'ai fait la mise à jour OBS et je crois que ça en demande un poil plus. Et du coup, là, c'est une lenteur. Allez. Tu vas peut-être me voir faire du sardoche là, genre en train de taper sur mon écran, tellement j'en ai marre que ça rame. Donc, bah voilà. Musique animale. L'expo sonore qui donne vie au chant de la nature. À la Oh, j'arrive plus à parler, je suis un peu fatigué. Philharmonie, je sais pas où c'est la Philharmonie. Accessible du 20 septembre 2022 au 29 janvier 2023. Oh bah c'est sur un an. Oh bah il y a encore le temps. À la Philharmonie de Paris, ouais voilà c'est ça.
L'exposition Musique animale, le grand bestiaire sonore, donne corps au son d'une quarantaine d'espèces lors d'un parcours visuel et auditif conçu comme une invitation à tendre l'oreille afin de repenser notre monde dont la biodiversité menacée devient peu à peu silencieuse. Ah, ça doit être sympa ça. Un truc un peu immersif. Donc qu'est-ce qu'il raconte? En 50 ans, oh là là. Ok, ça commence par faire flipper. En 50 ans, 50% des sons de la nature auraient disparu. Le savais-tu ça, Alban? Merde alors. Du chant des oiseaux au stridule. Bah en même temps, quand les bestioles, quand les bestioles disparaissent, c'est normal qu'ils fassent plus de bruit. Du chant des oiseaux aux stridulations des insectes, en passant par les coassements des grenouilles et les vocalisations des baleines, la grande symphonie du vivant perd en puissance à mesure que le réchauffement climatique détériore l'écosystème de ces espèces chantantes. Un constat particulièrement cru, exploité à souhait par des artistes de la scène contemporaine invités par la Philharmonie de Paris à repenser notre monde sonore sous un angle à la fois artistique et scientifique. Ouais, bon là c'est vraiment les arts numériques quoi. Tout au long d'un parcours immersif, le visiteur est plongé dans la pénombre, propice à l'écoute de 45 compositions musicales exposées aux côtés de quelques... Oh, il y a une faute d'orthographe là. Quelques 150 œuvres d'art. Quelques, normalement ça prend un S. Oh, la coquille. Putain, ça, par contre ça a l'air gueudin. Hein. Manifestation la plus directe de la régression sonore de... C'est vrai que c'est un point de vue assez original, non? De passer par... plutôt que de passer genre par, je sais pas, par la végétation des espèces ou je sais pas quoi, c'est genre le côté sonore du truc. Là, c'est vrai que j'aime bien ça, c'est original. Et effrayant à la fois aussi. Manifestation la plus directe de la régression sonore de nos environnements naturels, la pièce monumentale L'Athalie, réalisée par le collectif Art Orienté Objet, donne corps aux noms d'animaux en voie de disparition, inscrits au fusain sur un mur blanc de 10 mètres de long. Bah, on va aller voir ce que c'est, l'Athalie. Hop, est-ce qu'ils vont nous proposer des images? La Philharmonie de Paris, je sais même pas où c'est dans Paris par contre. Hein. C'est vrai que ma géographie est assez moyenne sur ce truc-là. Est-ce que ta rentrée s'est bien passée, Alban? Parce que moi, ça a été tranquille. Hein. Ok, d'accord. L'Italie. Non, pas l'Italie, l'Atalie. Comment il s'appelle le collectif? Art Orienté Objet. J'en ai aucune idée non plus. Art Orienté. Allez. Tu peux voir la fulgurance de ma connexion. Ah. Alors. Qu'est-ce que ça donne? Non, ça c'est les filles du... Qu'est-ce que... Ah oui, non, ça c'est ce que propose Art Orienté Objet, mais c'est pas forcément l'Athalie, l'œuvre d'art. Ah. Bon, en même temps, je pense que s'ils avaient eu des images, ils les auraient données. Trop bien, mes cours sont trop intéressants, mais je vais bosser sa mère. Ah bah... Au moins, t'auras pas le temps de te faire chier, parce que moi, l'inverse est carrément... Enfin, tu vois, genre, ma première semaine a été... je vais pas me mentir, extrêmement chiante, finalement. Mais bon, là, ça commence à se remplir, et... bon, on va voir comment ça se passe dans le futur. Mais trop bien pour toi, du coup, si tu passes une super rentrée. De toute façon, tu sais plus... Master 2, là, non? T'étais en Master 1, donc Master 2, ouais, c'est vrai que nous aussi, ça va être un peu chaud, en vrai. C'est normal. Nanana. Autre œuvre résolument poignante, la sculpture Envoyé spécial de Gloria Friedman représente un cerf silencieux prostré sur un socle de papier et journaux. Ah bah ça doit être ça là. Régulièrement réapprovisionné. C'est un envoyé spécial qui parle de sa situation et de la disparition de son monde, explique l'artiste allemande, qui fige dans le temps cet animal sacré des cultes païens, symbole de résurrection. À l'inverse de cette œuvre que la plasticienne a voulu muette, la salle du chant des baleines, couplant des images du film Océan de Jacques Perrin et Jacques Cluzot. Tu connais ou pas, toi? Voilà, c'est full biologie des animaux, morphologie que ça. Ah bah, tu vois. Wow. Biologie des animaux, morphologie. Ça va être sympa. Tu vas avoir des beaux schémas, non? Des beaux. Comment on appelle ça déjà? C'est pas des schémas, mais. Ah zut, quand on voit genre le squelette et tout ça, là. Merde. Des beaux dessins. Bon, bref. Tu connais ou ça pas ce film-là, Océan, vu que tu as assez accès aux océanographie, de Jacques Perrin et Jacques Cluzot? Je ne connais pas du tout. Oh là là. YouTube, tu vas voir qu'il va me balancer la vidéo en 144p, genre Welcome Back to 2010. Ouais, schéma et dissection. Sympa. Il est incroyable. Il est à ce point incroyable. Attention. Hein. Je ne veux pas être déçu si tu me dis ça. Oh,
Je crois que je crois que mon ordi veut faire une minute de silence pour la reine Elisabeth, hein. Je suis désolé. Alors, ok, bon, 200. Allez, Coco. Ah oui, d'accord. Bon, bref, j'irai voir ça tout à l'heure, vu que tu connais déjà. Non, non, non. À la musique Whales, non, Flying Whales du groupe de métal Gojira déborde de vibrations ultramarines. Si c'est celui auquel je pense, c'est le premier film que j'ai vu en 3D au ciné. Ah, oh là là, ça doit être émouvant alors que j'en parle aujourd'hui. Mais ce qui est chiant avec la 3D, c'est que ça doit rendre hyper sombre. Et après, je sais pas comment c'est filmé, mais si. Oh putain, mais. Ah. Bon, on ne pourra pas voir cette vidéo, je suis navré. Est-ce que c'est bien celui-là? Bon, on va attendre que ça. Un groupe de métal, du coup, Flying Whales, déborde de vibrations ultramarines. Bon, on va aller voir ce que c'est aussi. Gojira. Flying Whales. Mais ça doit être, ouais. Genre les œuvres immersives, j'adore ça. Bonne suite de rue. Bon, je vais devoir te laisser, j'arrive à l'université. Ok, ça marche. Merci pour le petit coucou, c'était sympa. Voilà. Juste pour me remettre en scène. Je m'attendais pas à voir quelqu'un débarquer en tout cas. Donc bon cours, amuse-toi bien et puis on se revoit peut-être à une prochaine fois. Parce que je vais recommencer, tu vois, les streams, mais je ne sais pas quand. Bisous. Putain, c'est gigalant quoi, purée. Bon, tant pis pour ça. Non mais ça va me faire pareil pour l'autre du coup. On va voir ce que ça donne. Quand ça voudra bien donner. Il va falloir que je change d'ordi. Après 5 ans de bons et loyaux services, ça me fait un peu mal quand même. Surtout que j'ai pas la thune en fait. Parce qu'avoir un bon truc, c'est quand même un peu d'argent quoi. Et moi, pauvre étudiant. Et j'ai pas fait beaucoup d'argent cet été, du coup. J'ai un peu d'argent, tu vois, mais ça me ferait chier. Ouais. Je suis dubitatif. Des de vibrations ultramarines. Donc, en gros, tu fais le film Océan avec du gros hard rock. Enfin, du métal. Ouais, je suis pas sûr que ça me plairait ça. Je pense que ça m'angoisserait plus qu'autre chose, mais c'est très certainement le but recherché. Donc, en immersion totale sous l'eau, cette expérience bouleversante nous rappelle une fois de plus la beauté des vocalisations de ces géants des mers que l'album Song of Humpback Whale a rendu célèbre lors de sa sortie en 1970. Ah, ça, j'avais cru comprendre ça. Ça, je crois que je connais. J'en ai déjà entendu parler. Vendu à plus de 120 000 exemplaires, ce dernier a favorisé l'éveil d'une conscience environnementale chez des milliers de personnes. 50 ans plus tard, l'émerveillement est toujours le même. Donc ça doit être la première œuvre, si je dis pas de bêtises. Voilà, ah, c'est Lalali, pardon. Pas Latali, je suis con. Lalali, ok. Ah, c'est sympa. Oh là là. Donc de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Outre les baleines, les cerfs et les loups, l'exposition musique animale, le grand bestiaire sonore offre une place de choix aux petits êtres dont les sons nous accompagnent au quotidien. Des plus énervants comme le vrombissement aigu du moustique, au plus étonnant, à l'instar du bourdonnement de la mouche amoureuse. Ah oui, j'ai eu une mouche hier soir dans ma chambre, j'ai cru que j'allais péter un câble. Et d'ailleurs, je sais pas ce qu'elle est devenue là. J'ai juste éteint la lumière et c'est passé à autre chose. Bref. Des plus énervants comme le vombrissement de la mouche amoureuse, ces chants entomologiques forment à l'unisson un opéra des plus déroutants. Plus qu'une collection scientifique, c'est un cabinet de curiosités artistiques où se côtoient des escargots englués à l'archet d'un violon, une chorale de dindons et un lapin qui ronfle en rêvant. Ah, ça doit être atypique. Mais cette peinture sonore, parfois drôle, évoque indubitablement les changements en cours et à venir du monde vivant. Musique animale est en ce sens, une incitation à repenser le monde d'aujourd'hui avec les énormes défis qu'il compte, explique Jérôme Sueur, éco-acousticien et conseiller scientifique de l'exposition. Un monde où les humains ne sont que des animaux parmi d'autres.
À la croisée de démarches artistiques et scientifiques, l'exposition réalisée par la Philharmonie de Paris, en partenariat avec le Muséum national d'histoire naturelle et le musée d'ethnographie de Genève, s'inscrit également dans la tradition éco-acousticienne dont Bernie Krause est le porte-étendard. À maintenant 83 ans, ce musicien a immortalisé en un demi-siècle des sons de plus de 15 000 animaux, compilés en 4500 heures d'enregistrement. Impressive. Impressionnant. En 2017, il est révélé au Huffington Post que plus de 50% des environnements enregistrés depuis le début de sa carrière étaient devenus silencieux. Putain, chaud. Tout comme son album The Great Animal Orchestra, sorti en 2016, les bandes sonores présentées à la Philharmonie serviront peut-être un jour de mémorial aux chants du monde disparu. Proposant un parcours adapté aux enfants, musique animale rend accessible la question de la préservation de la biodiversité sous un angle encore peu exploré, celui des sons. Une expo émouvante et riche, sans être trop longue, à voir jusqu'au 29 janvier 2023, au sein de la Philharmonie de Paris, en bordure du parc de la Villette. Et ben ça doit être charmé, ça, comme... Ça doit être très bien, un peu angoissant, finalement, parce que, bon, voilà. Et ouais, le gars, là, très intéressant, parce que, là, comment il s'appelle Bernie Krause. Parce que lui, du coup, finalement, il possède peut-être les derniers enregistrements de certains endroits, quoi. Je veux dire, de là où il y avait encore un peu de vie. Et du coup, ça fait une sorte de médiathèque de son, on va dire. Et c'est très intéressant, ça. C'est très important. Se souvenir des sons. Bon, bref, voilà, une exposition, ma foi, un peu sympa. Qui doit être un peu sympa. Oh là là, allez, réveille-toi. Oh, c'est terrible, là. Ah, non. Je suis désolé. C'est si lent. Donc il y a quoi d'autre sur Uzbek Erika? Tiens, du coup, ça peut être un truc que je vais faire pour ma revue de presse. Ma revue de presse de dimanche. Après-demain. Non, vendredi, samedi, dimanche. Non, s'attaque à Bruxelles. La technique de l'univers, ils nous enchaînent en même temps. Ouais. Ok. Bon. Là. En gros, oui, j'ai deux. Ce que je peux en dire. J'ai deux types de journaux, on va dire. J'ai les types de journaux genre ADN, enfin l'ADN, où c'est plutôt. Il y a des nouvelles, mais il y a aussi pas mal d'analyses. Où les gens vont donner leur avis, enfin voilà, ils vont essayer de contextualiser le truc, etc. Et j'en ai d'autres où c'est vraiment plus en mode journalisme. Factuel, on va dire. Bon, ils donnent leur avis un petit peu des fois aussi, mais c'est plus genre il s'est passé ça et ça ira pas beaucoup plus loin que ça. Ah, bah voilà, polémique sur Twitch, les streamers célèbres vont perdre une partie de leurs revenus. Merde, oh là là, je vais perdre de l'argent. Non, c'est pas possible. Ok, qu'est-ce qui va se passer encore? Quelles règles ont-ils changé encore? Ça date de quand? 23 septembre, c'est aujourd'hui. Donc Twitch a modifié son système de répartition des revenus. Les streamers célèbres perdront une partie de leurs avantages et de leur rémunération. Alors au profit de qui? Au profit d'Amazon ou au profit des streamers un peu plus petits? Moi je parie pour Amazon. Voilà un changement qui passe mal, du moins auprès de certaines catégories de streamers de Twitch. En effet, la plateforme de streaming a annoncé une modification de ses conditions de rémunération, et plus précisément du partage de revenus entre la plateforme et ses utilisateurs. Concrètement, les créateurs de contenu les plus célèbres, ceux également qui génèrent le plus de trafic, devraient perdre une partie de leurs revenus, Twitch estimant que le coût de leur chaîne, notamment en matière de serveurs, est un gouffre financier. Sans surprise, plusieurs des streamers concernés ont pris la parole pour dénoncer un changement des règles du jeu qui va en leur défaveur. Mais cette modification du partage des revenus touche-t-elle tant de monde? Que change-t-elle pour les streamers et pour les utilisateurs? Ça coûte trop cher. Bah, ouais, peut-être. Techniquement, j'en sais foutre rien. Ça doit certainement consommer parce que la vidéo, ça consomme. Là, je sais que c'est pas très écolo ce que je fais, par exemple. Et vu que c'est eux qui génèrent le plus de trafic, peut-être qu'effectivement, ça tire un peu sur les serveurs. Donc ça leur coûterait trop cher. Mais en même temps, c'est eux qui leur ramènent de la thune. Voilà. Bon, bref. Mais si c'est pas rentable, c'est pas rentable. Enfin, ça m'étonnerait que ce soit pas rentable. Estimons que le coût d'un sans surprise, donc touche-t-elle tant de monde? Bah non. Ça touche extrêmement peu de streamers finalement et de streameuses. Et que change-t-elle pour les streamers et les utilisateurs? Bah, les streamers ils vont perdre un peu d'argent, j'imagine, et pour les utilisateurs, pas grand-chose.
Un changement unilatéral. Bah oui, parce que du coup, il n'y a pas trop de discussion, on va dire, entre les streamers. Le rapport de force est plutôt des avantages des streamers et streameuses hein, sur Twitch. Voilà. Pour comprendre la polémique en cours, il faut revenir à la source du problème, le mode de partage de revenus. Jusqu'à maintenant, le système de rémunération des créateurs de contenu était basé sur un partage à 50-50 des revenus générés par chaque chaîne. Déjà, je trouve que c'est beaucoup 50% pour Amazon, hein, parce que finalement, il ne crée rien, juste il héberge. Et enfin voilà. Mais certains streamers, forts d'une audience très importante, ont réussi à négocier un autre contrat dans lequel ils percevaient 70% des revenus générés, laissant les 30% restants à la plateforme. Ah ok. Ouais, c'est au cas par cas quoi. Ce système 70-30 a donné lieu à une forme de jurisprudence auprès des streamers qui, une fois arrivés à un certain niveau de médiatisation, revendiquaient le droit à un partage de revenus avantageux. Donc là, c'est un tweet de Nateos. Je ne connais pas Nateo, je ne sais pas comment ça se prononce. En gros, ceux qui ont déjà le 70-30 le gardent, let's go, mais tous ceux qui dépassent 100 000 $ de revenus repassent en 50-50. Twitch ne peut pas donner le 70-30 à tout le monde car les serveurs leur coûtent environ 1000 $ pour 200 heures de streaming. Pour 200 heures de stream à 100 viewers, donc trop cher. Ok. Donc une fois que tu as dépassé une certaine monétisation, tu reviens à 50-50. Ok, bon. Or, c'est précisément sur cet aspect que Twitch a décidé de revoir les règles. Par le biais d'un billet publié par son DG, son directeur général du coup, Dan Clancy, sur le blog de la plateforme, celle-ci a annoncé qu'elle changerait les modalités de rémunération. La règle du 50-50 sera désormais appliquée à tous les créateurs de contenu. Quant à ceux qui bénéficiaient d'un contrat préférentiel, ils garderont cet avantage dans la limite de 100 000 $. Tous les revenus générés au-delà de ces 100 000 $ seront partagés équitablement entre la plateforme et le créateur. Équitablement. L'ensemble de ces changements devrait être entré en vigueur en juin 2023. Pourquoi pas reprendre un peu de cet argent pour le donner finalement, pour financer quelques petits streamers finalement, pour leur donner le moyen de s'acheter un peu de, pour leur donner le moyen de s'acheter un peu de matos, on va dire. Mais voilà. Des streamers en PLS. Sans surprise, la réaction des streamers ne s'est pas faite attendre. Mais c'est vrai que du coup, comme là, ça doit. Enfin, sur 1000 $, t'imagines, tu passes de 60. Enfin, attends, tu passes de 70% à 50%, tu perds 20%. 20% de 100 000 $, ça commence à faire beaucoup. Enfin, tu vois, genre, ce sont des petites sommes, c'est pas énorme. Mais quand tu commences à parler en centaines de milliers de dollars, ça commence à faire des sacrés trous. Bon, après, j'imagine qu'ils vont pas vivre dans la faim. Mais il y avait déjà eu un truc comme ça où ils avaient changé où Amazon avait changé les règles. Et en fait, finalement, c'était pas les gros streamers. Bon, ils perdaient un peu d'argent, mais finalement, bon, voilà, tu vois, genre, ça faisait chier, mais ça les impactait pas beaucoup plus que ça. Alors qu'il y avait des streamers, genre, plus intermédiaires, et streamers et streameuses plus intermédiaires, où finalement, enfin, voilà, genre, comme c'est assez aléatoire, genre, ils pouvaient se retrouver enfin, tu vois, à moins de 1000 balles pour un mois, tu vois, ce qui est peu, enfin, tu vois. Et passer, enfin, voilà, ils pouvaient avoir des gros trous, où, finalement, ils pouvaient avoir du mal à payer leur loyer, des trucs comme ça. Mais donc voilà. De toute façon, chaque fois qu'ils changent leurs règles, c'est pas la première fois qu'ils changent les règles. Enfin, que Twitch change les règles et Amazon. Et que finalement les streamers et streameuses perdent de l'argent. Quel changement pour les utilisateurs? Alors oui, bon, du coup, streamers ils perdent de l'argent, mais nous, qu'est-ce que ça va nous changer? Si ce n'est entendre les streamers et streameuses râler. Si la principale conséquence est pour le porte-monnaie des stars du streaming, il est légitime de se demander si cette modification des règles de répartition des revenus aura un impact sur les spectateurs. Le risque est effectivement que les streamers tentent de compenser leur manque à gagner en se tournant davantage vers le programme publicitaire mis en place par Twitch. En effet, la plateforme donne la possibilité aux créateurs de contenu de réguler le flux des publicités diffusées lors de leur stream. D'ailleurs, parmi les réactions au biais de Dan Clancy, certains streamers évoquent le risque de voir les diffusions sans cesse interrompues de publicité. Ah, est-ce que tout ça n'est finalement pas fait pour les pousser à mettre plus de publicité sur leur stream? Parce que finalement, c'est peut-être ça qui fait gagner le plus d'argent à Amazon. Le placement publicitaire, plutôt que les abonnements. Parce que là, pour le coup, pour le coup, là, je sais pas c'est quoi la répartition, mais ça doit plus être 50-50 en termes de revenus en termes de revenus publicitaires là, quand il y a une pub qui passe sur leur stream. Donc voilà. De publicité. La communication de Twitch ne dit pas autre chose puisque la plateforme explique par ailleurs que lors des lives, davantage de publicités seront diffusées. Des pauses publicitaires supplémentaires pour lesquelles les créateurs de contenu toucheront 55% des profits générés. Ah d'accord, ok.
Je pensais que c'était bien moindre, genre peut-être 20% ou 10%. Outre le fait de contrarier les spectateurs, cette mesure suffira-t-elle pour apaiser la colère des créateurs de contenu? Twitch était-il vraiment contraint à de tels changements pour rester rentable? Ou bien a-t-il profité de sa position quasi hégémonique pour modifier les règles en sa faveur? Dis donc, ça, ce sont des questions. On connaît vite la réponse finalement. Ce sont des questions rhétoriques. Enfin, la première, peut-être pas. Mais la deuxième est une question rhétorique, j'imagine. Dimitri Charitsi. Ok, bon bah voilà. Les streamers et streameuses en PLS. Bon, après, je m'inquiète pas trop pour eux, quand même. Je veux dire, je pense que quand tu touches au-delà de 100 000 $, c'est que, bon, c'est pas si mal, tu vois. C'est pas si mal. Ah oui, parce qu'en plus, le 55. Parce qu'il y en a parce qu'il y en a du coup qui ont négocié 70-30. Et du coup, au passer les 100 000 $ par an, tu passes à 50-50. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont rester en dessous des 100 000 et ils vont rester à 70-30. Donc eux, ils devraient pas avoir de perte de revenus. Google va s'attaquer à Adobe Vision et nommer Atmos et ça pourrait faire mal, ouais, je m'en fous. Une intelligence artificielle a été nommée PDG. Ah oui, ça j'avais vu. Je l'avais mis dans mon truc, c'était le 20. Ah, mais je l'avais déjà mis, moi. Où est-ce qu'il a été chercher ça? Enfin, je l'avais déjà mis, moi. Enfin, moi. Non, non, c'est pas moi. C'est, j'avais été. Je sais plus où est-ce que je l'ai lu. J'avais retweeté. Ça fait longtemps que j'ai pas tweeté d'ailleurs. Oh putain, salut Margot. Salut Margot. Et donc finalement, il y a du passage. Ce matin, en gros, je stream ce matin, je t'explique. J'ai commencé à streamer ce matin parce que j'avais du mal à me remettre au stream. Ça fait quasiment 2 semaines que j'étais revenu et j'avais toujours pas refait. Toujours, je sais pas, parce que j'étais un peu gêné, tu vois. C'est pas si facile que ça de reprendre la parole en public. Et du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un stream d'une petite heure, tranquillement, où je vais faire ma petite revue de presse, et juste pour reprendre comment on va dire ça, les bonnes habitudes, on va dire, les habitudes de parler comme ça. Du coup, je me suis dit, ouais, si je commence à 8h30, normalement, je devrais pas croiser grand monde. Et tu es la deuxième personne à passer ici. Donc, bienvenue. Comment vas-tu? Voilà. Là, on est en train de découvrir un monde post-apocalyptique, absolument affreux. Une intelligence artificielle a été nommée PDG d'une entreprise chinoise. Bon, en gros, ça, j'avais déjà lu. Mais putain, mais où est-ce que je l'avais lu? Parce que là, il a sorti ça hier. Ça devait être sur un. Ça devait être. Je sais plus. Et bon, en gros, voilà, ils ont nommé un PDG, enfin une intelligence artificielle PDG. Bon, voilà, je pense que c'est un gros coup de pub parce que je crois que voilà, NetDragon Websoft dans les jeux en ligne multijoueurs. Enfin, je pense que c'est du gros coup de pub. Officiellement diplômé depuis lundi, mec. Oh, félicitations, félicitations, bravo. Ça doit bien. Bah maintenant le monde du travail finalement. Enfin, tu étais déjà dedans, j'imagine. Attends, je me remonte un peu. Pourquoi ça change pas? Oh là là. Bon, bref. Félicitations. Du coup, c'était ta licence pro, du coup. Est-ce que tu es en recherche d'emploi actuellement ou ça y est, tu es pris peut-être dans la structure où t'étais en alternance, si je dis pas de conneries, non? Ou en stage? Je sais plus. Je suis désolé, j'ai oublié. T'étais au journal truc de Nantes, là. Ouais, grosse recherche, now. Ah, tu cherches que sur Nantes ou partout en France, peut-être? Enfin, partout en France. Hashtag Paris, pour pas le nommer. J'étais en stage. Ah, t'étais en stage, pardon, excuse-moi. Tu sais, j'ai le cerveau qui fuit. Bah, tant mieux. Écoute, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer de trouver. Tu cherches quoi exactement? Enfin, exactement. Est-ce que tu sais exactement ce que je cherche? Que sur Nantes, mais maybe aussi Lyon. Ah! Ah! Lyon, je te conseille de venir à Lyon. Très belle ville, très bonne ville. Et au niveau culturel, qui déconne pas, tu vois. J'ai des potes cool là-bas. Ah! C'est qui? Je connais pas. Ah putain, faut que je propose à Laurine si elle veut aller faire genre dimanche la super braderie de ouf qui est à Lyon là, sur toute la presqu'île. Apparemment il y a braderie samedi et dimanche. Et voilà. Je vais profiter d'avoir encore un peu d'argent en début d'année pour aller en dépenser, tu vois. Donc voilà. Ah, ça craque. Ah mais oui, t'avais pas ta pote principalement proposition de spectacle vivant. Eh ben, normalement tu devrais pouvoir trouver ton bonheur, j'imagine. Mais oui, il y avait pas ta pote qu'on avait vu à Paris quand j'étais avec Maëlys et qu'il y avait Max aussi et qu'on a pris un petit verre dans un parc. J'ai oublié son prénom, je suis désolé.
Parce que je crois qu'elle a cherché sur Lyon si c'est bien ça. Si je dis pas de bêtises. Je vais pas assez vite et me dire trop de questions dès le matin. Ouais, je suis désolé, je te harcèle. Excuse-moi. Ouais, Mélanie, voilà, Mélanie. Bah, j'aurais pas retrouvé tout seul. Et t'as vu, j'ai un peu pimpé derrière moi. C'est mieux ou pas? Moi, je préfère. En tout cas. Puis j'ai mis quelques trucs là. Quelques petites photos argentiques que j'ai fait développer. Puis des trucs que j'ai fait imprimer. Voilà. Enfin voilà, moi j'aime bien pour donner une petite ambiance. Mais le soir, quand je referai le soir, maintenant j'ai les petites LED. Comme ça. Touc. Bon, là on voit rien du tout, mais voilà, j'ai les petites LED. Et j'en ai aussi sous mon écran là. Enfin voilà, j'ai un peu pimpé quoi. Je me suis fait un peu chier. Est-ce que tu as vu mon TikTok? Pas mal du tout, merci. Est-ce que tu as vu mon TikTok? Parce que moi je suis assez fier de mon TikTok de Vulga. Et que je pense que je vais faire ça régulièrement. Je vais me moucher. Oui. Ouais, oui, d'ailleurs, merci. Je crois que tu as partagé en plus. Merci, d'ailleurs, je remercie tous ceux qui ont partagé. C'était vraiment super sympa de votre part. Ah, je l'avais partagé en story. Ah, c'est très gentil. J'avais mis un like ou pas? Je sais plus. Donc, ouais. C'est vrai que ça, j'en suis un peu fier, tu vois. MD45. Né. Je sais pas ce que c'est MD45. Désolé, je suis trop vieux pour les références de jeunes. C'était très cool. Merci beaucoup. J'en suis très fier. Donc, on va pas perdre de vue. Pardon, je sais pas écrire juste. Ah oui, bah écoute, je sais ce que c'est. Moi, j'ai ramassé du café l'autre jour sur mon, comment on appelle ça déjà, sur mon clavier. Et du coup, ouais, mes touches sont un peu. Il y en a une qui sont compliquées. Je suis en panique sur mon clavier. Tu sais, genre en mode déjà vu. Genre I am speed. Bon, allez, je continue. Bon, je vais pas le lire ça parce que je connais déjà la story, mais donc voilà. Il y a une entreprise chinoise qui a nommé une intelligence artificielle. Bon, moi je préfère dire algorithme parce qu'intelligence artificielle c'est bon. C'est voilà. Donc voilà, PDG de leur groupe. Donc voilà. Déjà, je me demande comment c'est possible administrativement parlant. Parlez, je prends mon petit déj, ça marche. Et ben bon appétit. Bon appétit. Et du coup, voilà. Et je pense que c'est juste un gros coup de pub parce que, genre, en mode, les IA, ça peut pas prendre toutes les décisions, tu vois. Il y a des trucs de gestion, j'imagine, qui peuvent leur fournir, que ça peut passer, tu vois. Mais, enfin, je vois pas, genre, des décisions au quotidien, genre, aller négocier des contrats avec des entreprises, genre, d'où tu envoies ton IA, tu vois. C'est pas possible. Donc voilà, je pense que c'est un gros coup de pub. Et en plus de ça, je pense que ça doit annoncer un management juste horrible à base de algorithmes et genre tout ce qu'on veut, c'est de la production, enfin, ce sont des trucs quantifiés comme ça. Enfin, genre l'humain, on s'en bat les couilles quoi. Et voilà. Oui, puis un truc métaverse, machin. Enfin bon, bref. Voilà, je pense que c'est plus un coup de com' qu'autre chose. Je pense que c'est juste ça. Donc, revenons en arrière. Est-ce qu'il y a d'autres choses intéressantes? Pourquoi le passage? Ouais, bon. Beaucoup de pubs sur ces trucs-là. Ouais, donc, comme je disais, je sais pas si t'étais déjà là. En gros, j'ai deux types de journaux. Là, par exemple, c'est genre 01net, ou je sais pas comment ça se prononce, OneNet ou 1net. Genre, c'est plus on va dire, de la nouvelle. Enfin, genre, merde. Des articles genre plus factuels, tu vois, genre vraiment en mode journalisme un peu genre qui cherche à l'objectivité. Enfin, c'est juste du fact, tu vois, genre pas beaucoup d'analyse, juste voilà, il se passe ça. Voilà, et sinon j'en ai d'autres où c'est plus genre de l'analyse, on va dire, genre l'ADN par exemple, ou Ouzbek Erika, ou ce genre de choses, quoi. Genre par exemple, vie du net, les numériques sur le net, par exemple, là ça va être juste de la. Pas beaucoup d'analyse. Des fois ça peut arriver, on peut avoir des bonnes surprises, mais c'est pas souvent. Donc voilà. Ah, eh ben, ça c'est étonnant. Quand Minecraft sert oh, j'ai du mal à parler. Quand Minecraft sert à appréhender le changement climatique et les environnements hostiles. Alors ça c'est amusant. Alors,
Qu'est-ce qu'il raconte? Donc Minecraft est un objet vidéoludique unique où tout peut être créé, y compris des aventures pensées pour aider les joueurs à mieux prendre conscience des enjeux de notre époque et des difficultés à vivre le changement climatique pour diverses espèces. D'ailleurs, tu n'étais peut-être pas là, mais y a si tu as l'occasion d'aller sur Paris, il y a une exposition sympa. Là, que j'ai lu un article. Merde. Comment ça s'appelle? Bon, on va retourner sur Ouzbek Erika. Hein. Mince, c'est musique animale, voilà, musique animale. Si jamais t'as le temps. Parce que ça a l'air, genre, c'est un peu croisement art numérique et science. Et genre, c'est immersif avec, des sons d'animaux, etc. Et c'est où? Ouais, voilà, c'est ça. Musique animale. L'expo sonore qui donne vie au chant de la nature, à la philharmonie. Et ça a l'air très très cool. Plus intéressé par l'événement Friends des eaux. L'événement Friends, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un événement Friends? Où ça? À Paris? Qu'est-ce que c'est que ça? Et Maïs m'en a même pas parlé? Elle doit pas être au courant alors. Non, moi je rigole, ça a l'air pas mal. T'as le droit de critiquer, hein. The Friends Experience à Paris, info et billets. Qu'est-ce que c'est que ça? Genre, ils ont ramené les décors et tout? Le 20 septembre. C'est. Est-ce que c'est déjà pris? Accept cookies. À propos. Incroyable. Des décors cultes pour te prendre en photo. Oh putain! La dinde! Eh oui, évidemment. Mais il t'a pas dit? Non, non. Du coup, elle va y aller, j'imagine. Ça laisse jusqu'à quand? À partir du 21 novembre. Et c'est jusqu'à quand? Je vois pas. Durée de la visite environ 1 heure. Ok. Bon. Ça a l'air sympa en tout cas. Ça coûte combien en fait? T'as déjà pris tes tickets? Combien ça coûte cette. Ça doit coûter une fortune, je suis sûr. Alors. Entrée VIP. Accès privé. Non, mais il n'y a pas de date. Ah putain! Ah oui, VIP, ah pardon. Ok, VIP, c'est. Oh, ça doit être une vingtaine de balles du coup pour l'entrée. C'est Lorraine qui nous en avait parlé. Non, j'ai rien pris MDR. Dépêche-toi avant de plus avoir de place! Ah oui, d'accord. Épuisé. Ah non, c'est pour la journée. C'est journée par journée. Waouh, ouais, ok. 25 €, c'est cher quand même hein, pour 1 heure. Mais bon. Si c'est pour Friends, hein. Si c'est pour Friends. Donc, nanana, il y a des gens qui détournent. C'est pas si cher? Ah, je sais pas. Bon, après, c'est vrai que moi, j'ai pas trop de notion de ces prix-là. Mais ouais, ça fait quand même un petit billet, hein, je trouve. Donc là, tri déchets, pollution. Donc en gros, ils veulent utiliser Minecraft pour sensibiliser. Bah écoute, un bel exemple de détournement finalement, hein, pour de nobles raisons. Donc voilà. Il y en a qui font ça sur Minecraft. On va pas tout lire. Hein. On va pas tout lire. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, 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 non. Merde, voilà. Google va simplifier la suppression des résultats dévoilant vos infos personnelles. Ouais, Getty interdit les images générées par des IA sur sa plateforme. Ah, c'est quoi Getty déjà? Ah, c'est un truc genre une sorte de. Peut-être de. Comment on appelle ça déjà? Zut, j'ai oublié la plateforme où il y a plein de trucs d'œuvres là. Oh merde. Bon, Getty ne veut pas froisser les artistes publiant sur sa plateforme. Le site d'hébergement d'images a donc décidé de supprimer toutes les photos créées par des IA tant que les débats sur le plagiat et le droit d'auteur ne seront pas clos. Les IA de création d'images ont le vent en poupe, outre les très connus DALL-E 2 et Midjourney. Ça, Midjourney, je vais prendre mon abonnement. C'est 10 $ par mois. Peut-être parce que j'ai utilisé, mais j'ai cramé mon essai gratuit. Et je pense que j'ai très envie de faire un stream. Là, en plus, c'est Tristan, un camarade de promo là, qui m'a donné l'idée. C'est genre, tout le monde en fait une sorte de Discord, je sais pas, et genre on se parle. Et en fait, tout le monde arrive, genre tout le monde.
Tu sais, c'est du texte ou image. Donc tu marques ton texte et ça te sort des images plutôt sympas. Et en gros, moi, si je trouve, ce qui serait super sympa, c'est que tout le monde se fasse une description de lui-même. Tu vois, tu fais ton portrait, tu vois, en écrivant. Tu écris ton portrait, et après, moi, je rentre ça dans la machine et on voit ce qui en sort. Et je pense que ça peut être super sympa. Donc, nanana. Getty ne veut plus des IA. Malgré leur indéniable succès, ces tas d'algorithmes entraînés à ingurgiter des millions d'images ne sont pas du goût de tout le monde. Le célébrissime site Getty Images, qui héberge des millions d'illustrations, a décidé de bannir les créations graphiques générées par des IA en raison du flou créatif et législatif qui les entoure. C'est vrai qu'il y a un flou quand même, parce que à qui est-ce que ça appartient vraiment ces images? Genre, est-ce que, genre par exemple, est-ce que je peux utiliser les illustrations? Ouais, ça peut être grave drôle, hein. Est-ce que je peux utiliser les illustrations créées par Midjourney par exemple, comme je veux? Ou alors est-ce qu'ils ont un droit de regard? Ou est-ce qu'il faut que je leur achète l'image pour en faire ce que je veux? Enfin, pour l'instant, je crois qu'on peut en faire ce qu'on veut, mais c'est vrai que à qui appartient l'image finalement? Parce que c'est pas moi le créateur, clairement pas. Donc voilà. Et est-ce que, genre, à partir du moment où, par exemple, il y a 10% d'une illustration qui a servi à faire une autre image, parce que de toute façon, parce que c'est comme ça que ça fonctionne, je crois, ils ont des bases de données avec plein d'images où ils vont chercher dedans et après ils te recréent machin. Est-ce qu'à partir du moment où, je sais pas, genre il y a 10%, on va dire, je sais pas, d'inspiration d'une œuvre, est-ce que le créateur ou la créatrice de cette œuvre-là a droit de regard sur ce qui va être fait de l'illustration qui en sort? Enfin, je sais pas si je suis très clair, mais bon, bref. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a plein de questions qu'on se pose, mais on est qu'au début, et je pense que ça va pas très arriver. Bon, en tout cas, Getty Images a tranché en disant c'est mort, on ne prend pas d'illustration, de création créée par des IA. Dans une déclaration au site The Verge, Craig Peters, PDG de Getty, affirme qu'il existe de réelles inquiétudes quant aux droits d'auteur résultant de l'exécution de ces programmes. Pour éviter d'être en porte-à-faux avec les créateurs bien réels, Getty a donc préféré prendre les devants en interdisant tout simplement la publication de ce genre d'images sur sa plateforme. Ouais. Ah, merci. Merci Margot. Merci Margot. Je ne suis pas seul dans ma tête. Euh, donc, ce genre d'image sur sa plateforme. Est-ce que tu peux vraiment reconnaître une image qui a été créée par intelligence artificielle? Comment ils font? Comment est-ce qu'ils font concrètement? Genre, tu t'en. Ouais, comment est-ce qu'ils font techniquement pour savoir? C'est pas possible. Je sais pas si t'avais vu, j'avais fait une revue là, je sais plus quand c'était pas la semaine dernière, ça devait être la semaine d'avant, où il y a quelqu'un qui a posté, enfin pour un concours d'illustration, enfin pour un concours d'art, je sais plus quoi, il avait mis ça, enfin, il avait concouru avec une œuvre qui avait été créée par Midjourney justement, et qu'il avait gagné. Mais genre le jury ne le savait pas, et c'est après qu'il l'a révélé, et en mode un peu dénonciation, machin, je sais pas quoi. Enfin bref, il avait un petit côté. Enfin, je crois que c'était pour dénoncer. Voilà, c'était un acte fort. Mais voilà, en tout cas, il a gagné le concours. Et donc, le fait est que tu peux pas forcément. Tu vois, ça veut bien dire que tu peux pas détecter. Enfin, est-ce que tu peux détecter? Je ne sais pas. Moi, je pense pas, hein. Donc, je sais pas comment ils font. Est-ce que tu remplis un formulaire où je m'engage? Est-ce que ce soit pas un truc fait? Enfin, bref. Donc, Getty est sans aucun doute le plus grand site de partage de photos à avoir annoncé ce changement de politique, mais il n'est pas le premier. Euh, Par contre, l'œuvre, ah ouais, non mais l'œuvre était super belle, hein. Je crois que c'est. Merde. Science-fiction opéra, je crois. Oh, mince, comment je peux le retrouver? Concours. Art. IA a gagné. Tiens, mettons ça, mettons ça. C'était il y a pas longtemps, hein, il y a peut-être 3 semaines. J'ai déjà oublié comment ça s'appelait. Mais maybe en codage, je sais pas. Bah, je sais pas, hein. Voilà. Il y a Midjourney. Ok, c'est pas du tout ça. Les humains enragent. Ouais, que techniquement, bon, il y a peut-être des données qui font, peut-être des patterns, tu vois, genre j'en sais rien. Bon, bref, c'est pas mon rayon. Comment s'appelle son œuvre là? Gagner dans l'art numérique, 300 $, ouais, bon, ça va. Théâtre d'opéra spatial, voilà. Et moi je le trouve plutôt charmé.
théâtre. Bah, si t'aimes bien la science-fiction, généralement, je pense que tu devrais aimer. Alors, quand mon ordi voudra bien avancer, allez, vas-y. Je sais bien qu'on est le matin. Putain, pourquoi il la sort plus là? Oh, c'est pas vrai. Ah voilà, c'est ça, mais j'ai pas l'image. Mais comment je fais-t-il? Théâtre d'opéra spatial. Cette lenteur. Oui, tu as vu ça? Non, mais là, mon ordi, il est en. Depuis tout à l'heure, je râle. Tu lui demandes trop ton pauvre ordi. Bah oui. Depuis tout à l'heure, je râle contre lui. Je devrais pas, parce que c'est vrai que c'est moi qui abuse. Genre, tu vois, faire tourner OBS alors que j'ai 4 Go de RAM, c'est un peu abusé. Et j'imagine que mon image doit être hyper saccadée. Ah, voilà, c'est ça. Regarde-moi cette beauté. Allez, vas-y. Voilà. Moi, j'adore. Hein. Franchement, moi, j'adore. Et c'est vrai que c'est fou quoi qu'ils arrivent à, que genre avec un algorithme ils arrivent à créer ça quoi. Et j'aimerais bien savoir de genre, quelles images ont servi, enfin genre comment est-ce que ça fonctionne exactement, genre quelles images ont servi à faire ça. Est-ce qu'il y en a genre juste 4-5 ou alors il y en a vraiment genre 100 ou 200 et c'est un agencement, enfin je sais pas. Donc voilà. Tac, donc là. Une question de plagiat. D'après les autorités nord-américaines, les images par IA ne sont pas protégées par le droit d'auteur, il est donc difficile de discriminer selon ce critère. Mais le problème pourrait se situer davantage en amont. Toutes ces IA ont été entraînées avec des millions d'images disponibles sur le net, aspirant au passage les créations de certains artistes. Ah bah c'est exactement ce que je disais au début. Enfin ce que je disais tout à l'heure. Le fait que finalement quand tu utilises les œuvres d'autres œuvres, enfin les œuvres d'autres artistes, et ben qu'est-ce qui se passe au niveau du droit? Résultat, de nombreuses images créées par les IA imitent le style de ces créateurs sans leur demander leur avis. Il ne s'agit donc pas vraiment d'une problématique de droit d'auteur, mais de plagiat à grande échelle. Tant. Attention. Ce n'est pas tout à fait un hasard si les bases de données utilisées par ces IA sont friandes des images postées par les artistes numériques. En effet, ces créations sont très souvent accompagnées de textes alternatifs ou de légendes décrivant ce qui est représenté. Ah bah c'est parfait ça, parce que genre les algorithmes souvent c'est très très con. Donc si tu peux les... si ils peuvent avoir genre le texte en disant, en retrouvant les mots clés et dire ah ça représente ça, c'est génial. Comme ça ils savent ce que c'est. Ou des gens décrivant ce qui est représenté, un avantage certain qui permet aux algorithmes de comprendre chacun des éléments de l'image sans avoir forcément à faire appel à des humains. La course aux images générées par des IA risque évidemment d'être compliquée tant Midjourney, Dali et les autres sont doués pour créer des photos similaires à ce que ferait n'importe quel artiste, mais symboliquement, la frontière a été tracée. Effectivement, proposition graphique du robot Midjourney avec la demande suivante: What's behind the image creation EA? Eh, c'est beau ça. Voilà ce qui est derrière la création, d'images avec des algorithmes. Ce sont des humains. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je te présente Moebia. C'est une bande dessinée, enfin c'est un roman graphique qui a été créé par par le studio, enfin comment il s'appelle, merde, j'ai oublié. UP2050, enfin ils ont un nom un peu compliqué. Non, 2P050. Et en gros, c'est justement c'est un roman graphique qui a été créé les images ont été, ce sont des illustrations faites grâce à un algorithme en fait. Donc en gros, ils ont fait leur scénario, etc. Et ils ont fait, et je crois que je crois qu'il y avait un chercheur associé. Enfin, et de ce que j'ai compris, c'est qu'ils ont fait eux-mêmes leur propre algorithme avec leur propre base de données, etc. Donc voilà, où ils ont pu retoucher en fonction de ce qui sortait ou quoi, ils sont allés coder dans leur algorithme là pour changer des trucs, etc. Donc là, c'est plus on va dire plus une démarche artistique plutôt qu'autre chose. Donc voilà. Et c'est assez sympa, c'est assez perché un peu. Mais moi j'aime bien. Bon, assez sur cela. Oh, j'ai fait que 1, 2, 3, 4. J'en ai fait que 4. Arrêt sur image. Là, typiquement,
arrêt sur image, j'y passe, mais genre, bon, je vais voir ce qui s'est raconté. Est-ce qu'il y a des trucs qui m'intéressent? Et c'est bien, c'est en anglais. C'est assez minimaliste. J'ai pas encore tout lu, j'ai pas encore, je me suis, enfin, j'ai juste feuilleté un peu, tu vois, je me suis pas bien installé dans un fauteuil pour lire. Genre scénario et graphisme. Les graphismes, je peux te montrer. C'est assez, comment on peut dire? Attends, est-ce que tu vas voir? Genre ça ressemble à ça, par exemple. Attends, merde. Voilà, c'est bon. Je sais pas si tu vois bien. Enfin bon, bref. Enfin, je suis pas sûr que tu vois très bien, mais genre c'est, enfin, je sais même pas quelle histoire ça raconte encore. C'est genre, j'ai lu que 2-3 pages, tu vois. Mais les graphismes, moi j'aime bien parce que c'est assez, comment dire, ampoulé. Enfin, c'est très subjectif. C'est pas très démonstratif. Je veux dire, t'as pas mal de formes, enfin des formes où tu devines à peu près ce que c'est, etc. en fonction du texte qui est à côté. Je veux dire, ça pose une très bonne question, genre relation texte-image. Et finalement, ouais, j'ai pas le mot, mais très ésotérique peut-être. Non, pas ésotérique. Enfin bon, c'est assez abstrait, mais moi j'aime bien. C'est assez abstrait, mais j'aime bien. Est-ce qu'il y a des trucs sur le numérique, le monde, le médiateur, scandale sanitaire médiatique, non, il n'y a rien qui m'intéresse là-dessus. The Conversation. Alors, ah ouais, tiens, et là, genre vers 9h30, je pense que je vais arrêter parce que y a ma proprio qui fait visiter l'appart. Et voilà, je pense que je vais aller donner un petit coup d'aspirateur et des conneries du genre pour que ce soit à peu près propre. Donc voilà. Une attaque sur Ixchana, espace crédible, course à l'espace vers l'infini et au-delà. Ouais, bon. Tac, ça j'irai lire plus tard. En fait, là c'est vraiment des trucs d'analyse où ça, je vais pas le lire là maintenant. Souvent, je regarde, je me le mets de côté et après, je vais lire quand je suis au calme ou que je me sens l'envie. Et là, je veux juste savoir ce qui s'est passé. Donc, on va aller voir Numérama directement, sans tarder. Ok, ça m'arrange. Parfait. Je m'adapte à ma vieweuse. Bon, alors, tech, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'imagine que tu auras fini de manger et qu'il faudra aller, je ne sais pas, peut-être bosser. Euh, Ah ouais, des Russes cherchent comment se casser un bras sur Google pour éviter la mobilisation. Ça, j'ai vu passer, ouais. C'est sûr, les pauvres, les pauvres, les pauvres. Instagram a connu un micro-bug l'empêchant de fonctionner. Oui, entre ma mère qui me demande de réparer sa tablette et mon père avec son imprimante, MDR, go être informaticienne en fait. Tu sais, c'est pas si compliqué. Enfin, si, c'est compliqué, mais tu peux toujours le faire. Donc, courage à toi. Je sais pas si t'as vu ça aussi, moi aussi, Instagram hier ne fonctionnait plus. Genre, l'appli se coupait. Est-ce qu'ils ont dit à quoi c'était dû? Finalement, j'ai pas pu aller prendre ma dose de dopamine. Du coup, j'ai tout cassé dans mon appart. Burp. Non, non, non. Une brève interruption des services était observée sur ça en fin de journée. Une courte panne qui a alerté les internautes sous Twitter et Burp Down Detector. Comme beaucoup d'autres personnes, un mot-clé Instagram a perdu en tête des tendances un jour sur Twitter avec dizaines de milliers. En lisant les stories, au moment de la défaillance, on pouvait observer un partage d'applications mobiles. Est-ce qu'ils ont expliqué? Ouais, j'ai eu pareil. Ouais. Est-ce qu'ils expliquent? Nous sommes conscients que certaines personnes ont des difficultés à accéder à Instagram. Nous travaillons pour que les choses. Une personne qui connaît occasionnellement les soucis, le social. Oui, bon, ça je sais. Ah, ok. Tout ce bel article juste pour dire qu'il y a eu un bug. Non. Et il y a quand même beaucoup de merdouilles sur Numérama, on va pas se mentir. Allez, petit, mouline. Alors, putain, j'ai cliqué sur menu. Alors, société, qu'est-ce qu'ils ont à nous proposer sur société? House of Dragon a tiré aucune leçon de Game of Thrones sur le sexisme. D'accord. Mais j'ai pas regardé, moi. T'as regardé ou pas? House of a Dragon. Parce que si je dis pas de conneries, c'est sur Amazon Prime? Non, je sais plus.
Enfin bon, j'ai pas vu. LCI a utilisé des images du jeu vidéo Fallout. Ah oui, ça j'ai vu, ça c'est drôle. Bientôt la fin des fraudes au CPF par téléphone et par SMS, car il y en a marre. On verra ça plus tard. La pub d'extraterrestre revient du mal-être dans notre dystopie future. Non, rien. Journée du patrimoine 2022, ces cartes en ligne montrent tout le programme. Le Herb Data Hub sur du cloud serein. C'est passé ça, 1709. Oh oui. C'était il y a longtemps. Voilà. Pop culture. Nope. Apparemment c'est cool. Enfin pas tant que ça parce qu'apparemment c'est super sexiste. Ce que vous voulez nous dire l'article. Exige la fin des jeux de hasard sur Twitch. Ah, des revendications. C'est beau ça, des streamers, des streameuses qui s'engagent. Qui font pas genre justice sur la politique. La révolte gronde sur Twitch. Je n'ai même pas regardé Game of Thrones. Bah, j'imagine. Je pense que ça avait son intérêt quand il y avait de la hype, tu vois. Mais c'est vrai que moi je m'en suis vite lassé. Bah, en fait, j'avais lu les livres des intégrales. Enfin, c'est ma soeur qui avait acheté, du coup j'avais commencé à lire. Et genre au bout de la 3e intégrale, j'ai lâché l'affaire parce que vraiment j'en pouvais plus, c'est trop long. Et pareil pour la série. Hein. Genre, je me souviens la série, genre, je crois que j'ai dû regarder les 2 ou 3 premières saisons. Et je crois qu'à partir de la 4e, j'ai regardé juste les derniers épisodes, juste pour voir ce qui se passait, parce que souvent c'était là où il y avait les trucs de ouf. Ou alors les épisodes où il se passait vraiment un truc de ouf, mais pas plus quoi. Donc la révolte gronde sur Twitch. De nombreux streamers et streameuses ont annoncé leur intention de faire grève si la plateforme ne faisait rien pour interdire les lives de jeux de hasard et de casino. Non. Attends, MDR vient de me donner une pilule pour la mauvaise haleine. Quoi? Oh c'est méchant. Oh c'est trop bâtard. Je crois qu'elle a un message. Du coup, très heureux d'avoir cette conversation en ligne avec toi, Margot. Oh, ça, c'est trop méchant. Wesh, tu viens de prendre ton petit déj. T'as peut-être le temps d'aller te laver les dents aussi, non? Moi-même, je pense que je dois avoir une haleine de chameau là, mais putain, c'est trop méchant. D'ailleurs, si elle en a, c'est peut-être qu'elle a plus de la gueule aussi. Ha! Du coup, elle n'a pas de leçon à te donner. Ou alors, t'imagines pire, elle l'a acheté rien que pour toi. C'est horrible. Donc, faire grève, ça c'est beau. Si Twitch n'a toujours pas banni les lives de jeux de hasard d'ici la semaine de Noël, nous devrions rassembler un groupe de streamers et tous faire grève. C'est Pokémon, l'une des streameuses les plus populaires de la plateforme, qui a annoncé ce plan lors d'un live diffusé le 19 septembre 2022. Une telle annonce n'a rien d'anodin. Pokémon est suivi par plus de 9 millions de personnes sur Twitch et elle est accompagnée dans son initiative par d'autres vidéastes très populaires. Je chiale, ouais, je suis RIP, je suis désolé. Ça doit faire un peu mal à l'ego quand même. Donc d'autres vidéastes très populaires. Surtout, ce n'est que la 2e fois que des streamers envisagent de faire grève en éteignant leur caméra. Et cette fois, c'est pour protester contre l'une des catégories les plus populaires de la plateforme, celle des vidéos de jeux de hasard et de casino. Je ne savais même pas qui faisait ça. MDR l'a acheté pour mon père. Toute la famille pue de la gueule en fait. Oh là là. Putain, le jour où on se ramène avec ça, moi, je préfère autant qu'on me dise Clément va te laver les dents, qu'au plutôt qu'on me donne une pilule, la pilule de la bonne haleine. Je trouverais ça peut-être moins humiliant. Les streams de casino ont un principe simple. Les vidéastes jouent à des jeux d'argent sur des sites de casino en ligne, que ce soit des jeux de roulette ou des machines à sous. Il s'agit de l'une des catégories de live les plus populaires de la plateforme, et certains streamers spécialisés dans ces jeux comptent plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Ces sites de casino en ligne ne sont pas dans l'illégalité, bien qu'ils soient interdits en France, ils restent légaux dans de nombreux autres pays. Toutefois, de nombreux problèmes autour de ce genre de vidéos ont été dénoncés depuis l'année dernière. Une enquête de Wired c'est trop bien, expliquait ainsi que la plupart des streamers de casino étaient payés par ces derniers en toute illégalité. Ah oui, d'accord. Bah oui. Bah j'imagine que oui, quand tu... En mode streamer, t'es influenceur, tu te fais sponsoriser par les éditeurs de jeux, là, ou par les casinos, ou je ne sais pas. Ils devaient convaincre leurs abonnés de s'inscrire aussi sur ces plateformes où ils perdaient régulièrement de grosses sommes d'argent. Certains ont ainsi développé des problèmes d'addiction à cause de ce genre de vidéos. Quelle bande de chacos. C'est vraiment dégueulasse. C'est comme s'il y avait un vidéaste qui se ramenait, genre, c'est comme s'il y avait un Twitcher qui se ramenait, genre, je teste différentes clopes, et vraiment, je vous dis que cette clope de Marlboro qui me plaît, en toute illégalité, est vraiment trop bien, donc allez la fumer, quoi. Enfin, moi, je trouve ça, c'est un peu sur le même, c'est un peu la même chose, hein, parce que ça peut tuer des gens, hein, les jeux de hasard comme ça. Tu peux vite, il y en a quand tu commences à avoir des addictions, enfin c'est malade, hein, les sommes qui sont capables de, enfin, ils se mettent dans une merde, genre ils volent, ils sont capables de voler sur leur taf, genre des héritages qu'ils ont eu dilapidés, mais genre et voilà, ils finissent sur la paille. Enfin,
En vrai, c'est super vénère, hein, les addictions de jeux d'argent comme ça. Ces problèmes sont désormais connus de Twitch depuis un an, mais la plateforme n'a toujours pas banni les streams de ce genre, aux grandes dames de nombreux vidéastes. La seule mesure prise pour l'instant concerne les liens redirigeant vers les sites de casinos en ligne, qui ne peuvent plus être partagés dans les chats des streams depuis août 2021. Mais pour certains streamers, dont Pokémon, ce n'est pas assez, et Twitch allait plus loin en interdisant complètement ce genre de live. La décision d'organiser une grève survient après les révélations du streamer Slickers, qui a avoué avoir demandé de l'argent à ses abonnés afin de pouvoir alimenter son addiction aux jeux de hasard. Oh putain, tu vois où est-ce qu'on en arrive? C'est seulement la deuxième fois de l'histoire de Twitch que des streamers s'organisent pour faire grève et demander des comptes à la plateforme. La première initiative a eu lieu en 2021 sous le nom de Dave of Twitch et entendait lutter contre le cyberharcèlement sur la plateforme en demandant à Twitch de faire plus d'efforts. Et ben voilà. Franchement, ça rentre complètement, je trouve. Là, actuellement, je trouve qu'il y a une. Enfin, à force de lire, là, il y a depuis quelques temps, il y a une sorte de vague de fond où finalement les plateformes qui organisent du contenu, enfin bon, bref, voilà. Les usagers des plateformes, ceux qui gagnent de l'argent grâce à elles, commencent à s'organiser et avoir des velléités d'organisation, enfin voilà, de faire une sorte de rapport de force avec la plateforme où la plateforme ne pourra plus forcément faire ce qu'elle a envie, genre pour les forcer à faire des choses. Enfin voilà, ça commence à s'organiser. Ça commence à s'organiser et peut-être que demain, est-ce que ça existe déjà, genre une syndicat des Twitchers peut-être? Ou une guilde des vidéastes? Est-ce qu'ils font partie de la guilde des vidéastes? Peut-être. Mais ouais, enfin, j'avais vu sur Etsy, par exemple, les vendeurs et vendeuses commencent à s'organiser. Euh, clairement, ceux qui travaillent pour Amazon, ça s'organise. Enfin, je trouve qu'il y a une vague de fond, voilà, où peut-être qu'on arrive à un moment où les plateformes ne vont plus pouvoir faire n'importe quoi. Genre, c'est fini le moment où c'était les rois du pétrole, il y avait zéro législation et ils faisaient ce qu'ils voulaient. Je trouve que ça commence à... Enfin voilà, ça s'organise. Et c'est beau. Et c'est beau. Bon, 9h32. Je pense que je vais te laisser là. Je vais aller prendre une deuxième tasse de café. Et je vais aller laver un peu, je pense. Mais ça m'a fait plaisir d'avoir quelqu'un avec qui converser pour cette reprise. Vous avez été deux. Alban, une camarade de boulot de cet été. Ouais, est-ce qu'il y a vite fait autre chose? Non. Bah, ça, je vais le garder, je pense, pour dimanche, ça. La streameuse Pokémon exige la fin des jeux de hasard sur Twitch. Ça, je vais garder. Bon, écoute, je vais m'arrêter là. Je sais pas si t'es encore là d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, écoute. Si ce n'est pas le cas, je te souhaite une bonne journée. Merci d'avoir été là avec moi pour cette petite reprise. Finalement, une petite heure. Et puis voilà, et puis on se retrouve vite. Je sais pas quand est-ce que je streamerai, parce que le mardi soir, peut-être pas. Enfin bon, le soir, je vais essayer de faire ça régulièrement. Au fait. Oui. Qui est-il au fait? Est-ce que je suis millionnaire? Non, Margot, je ne suis pas millionnaire. Je suis plus pauvre que jamais. Paul va sûrement te contacter, MDR. Ah! Ça sera avec plaisir. Mais oui, Paul. C'est vrai que du coup, ça fait plus trop mal. Mais Paul, tu te rends compte que Paul, c'est la première personne avec qui je converse de manière totalement 100% numérique. Tu lui manques. Oh, chaton. Mais oui, je me dis pourquoi pas faire des streams avec lui finalement. Ça pourrait être sympa. Oui, mais il faut que je recommence. Il faut que je recommence. Je vais me remettre un truc. D'accord, très bien. Bah écoute, faudrait peut-être que je me connecte à mon compte du coup, parce que à mon compte Twitch. Pétard, mes messages s'envoient toujours avec un gros décalage. Mais oui, mais je pense que le problème vient de moi. Je pense. Voilà. Ne t'en veux pas, Margot. Ne t'en veux pas. Je pense que c'est ma faute. Par contre, j'adore cette expression. Pétard. Ok, donc ok. Je vais. Enfin, oui, je pense que c'est mon ordi qui doit être un peu lent, ma connexion. Enfin, j'en sais foutre rien. Mais bon. Bientôt peut-être un nouvel ordi. Donc voilà, ok, bah je vais aller voir déjà sur mon compte s'il m'a pas déjà envoyé un message, Paul. Mais oui, ça serait un plaisir de rechatter avec lui. Donc, bon allez, je te fais des bisous. On se revoit et puis on se reverra très vite. Allez, et merci encore pour la compagnie.